Bienvenue dans l'émission Le Doigt dans l'œil, l'émission qui pique les yeux et les oreilles. Leçon 1. Bild 1. Wer ist das? Wer ist das? Das ist Leçon 1. Bild 1. Wer ist das? Das ist Leçon 1. Bild 1. Wer ist das? Das ist Leçon 1. Bild 1. Aujourd'hui, nous accueillons le groupe Harmoniac, composé de Frognac et Harmonico. Et donc, Bonjour. 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 Eh bien, vous allez nous parler de votre groupe et de tout ce que vous avez envie. Tout d'abord, qui est Nico et qui est Frognac? Alors, on va dévoiler le mystère. C'est moi, Harmonico. Voilà, et pour finir de dévoiler le mystère, je suis Frognac. Dur le mystère. C'est clair. Et Bon. bah, vas-y, si tu veux poser une question. Vous voulez nous parler de comment vous avez créé votre groupe? Oui, on peut. Pas Alors, hier, hein. Ah oui, allons-y. je me rappelle, on s'est croisés plusieurs fois dans des concerts, C'est beau. et le plus important, c'est qu'on se croisait à la sortie de l'école. Oui, aussi, parce qu'on a des enfants. C'est comme ça que commencent les histoires d'amour. Hein. C'est... Oui, c'est à la sortie de On l'école. sent que- Voilà. Donc on s'est trouvé des points communs musicalement, et on s'est dit un jour, on le fera aussi. Et en septembre, il y a un an, donc en 2011, on s'est dit, allons-y, soyons fous. On a cherché 3 mois avant de trouver ce qu'on allait faire, et puis après on s'est lancé avec multiples influences dans la chanson plutôt à texte, on va dire, Plutôt à texte. en sachant qu'on fait des compos. Bienvenue au Zénith de Montluçon. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Vous bousculez pas trop s'il vous plaît. Les pompiers sont prévenus. On s'appelle l'Harmoniac. Oh, C'est joli. Et si vous voulez qu'on vous voie, faudra vous rapprocher. Et pourquoi Harmoniac? Ça c'est toi, c'est ton... alors, ça venait en fait d'un repas où il y avait un petit cousin qui nous a dit à la fin du repas, ouais, vous allez encore boire de l'Harmoniac. Et j'ai trouvé le nom sympa et j'en ai parlé à François et on trouvait que dedans il y avait l'harmonie, il y avait l'agnac et puis il y avait aussi l'Armagnac qui nous faisait rigoler, quoi. Donc, Toujours un rapport avec l'alcool. Hein. Non, pas toujours, mais là oui. On m'appelle le vieux loup, je suis un vieux marin. De ma mémoire un peu floue, je le raconte aux gamins. Quand je quitte cette galère de pirates et de corsaires, c'est pour couler dans la bière ces légendes de la mer. C'est dans un vieux rad que je passe la nuit au comptoir. Et à chaque escale, je me finis au comptoir. C'est dans un vieux rad que je passe la nuit au comptoir. Et à chaque escale, je me finis au comptoir. Et sinon, vous nous avez dit que vos chansons étaient plutôt à texte. Et qu'est-ce qui vous inspire dans vos chansons? Un peu tout. Il y a... Ça peut être par exemple la fatigue le matin quand tu vas travailler. Ça peut être des trucs qui nous dégoûtent et qu'on veut prendre à la dérision. Ça peut être sur des idées un peu militantes. Ça peut être on va dire des petits passages sur certains morceaux un peu coquins qui titillent les gens. Ça peut être plein de choses. Ou sinon des histoires de brefs de comptoir ou des histoires de personnes. Au comptoir,
un tout nouveau morceau. Et qui compose? Enfin, vous composez à deux ou il y en a surtout un qui compose et l'autre qui fait plutôt les instruments? On a une grande chance, c'est qu'on s'écoute beaucoup. Et autant moi je suis plus à écrire les textes et Nico plus la musique, mais on a tous les deux notre mot à dire. Moi je peux avoir des accords de guitare qui me plaisent, je me dis qu'il faudrait qu'ils restent sur le morceau et du coup on essaie de construire autour de ça. Et Nico aussi écrit des textes et à chaque fois il me rectifie quand les textes peuvent être modifiés par exemple. D'accord, mais les idées, elles viennent de vous deux pour les textes. Oui. S'il y en a un qui écrit plus. Oui, enfin, c'est plutôt quand même des textes de François, quoi. Mais après, on met sur la table. Moi, je pose 2-3 accords et puis on essaye de les d'étoffer, enfin d'en faire une chanson, de coller un refrain et tout ça. Et puis c'est pareil, les textes, on les modifie pour que ça colle, pour qu'au final ça nous plaise à tous les deux. On apporte chacun notre truc et puis une fois que c'est mélangé, si ça nous plaît à tous les deux, on considère que ça peut éventuellement plaire à d'autres gens. Et sinon, vous vivez de la musique ou vous faites autre chose à côté? Enfin, vous travaillez ou pas? Travailler, ou non, pas ça va pas. Vous vivez du RSA, je sais pas. Non, la vivre de la musique, ce serait vraiment très très dur. On a un peu le même statut que vous, on est dans l'éducation nationale, pas au même degré, mais on est tous. Ce serait quand même un rêve de vivre de la musique? Ah non, Non. c'est un plaisir. Non, D'accord. parce que moi je connais tellement de gens qui galèrent dans la musique que ça me paraît compliqué que finalement, en tout cas pour nous, là, on a notre boulot à côté et on fait ça pour le plaisir. Après, il y a certaines activités autour de la musique qu'on a qui se développent et on ne voudra pas en vivre, mais bon, après, si ça nous permet d'investir plus, sortir plus d'albums ou nous de nous payer un enregistrement, des choses comme ça, c'est sur du court terme et pour éviter de mettre de notre poche, quoi. Pour l'instant, ça marche avec les deux groupes, on arrive à sortir et à faire suffisamment de concerts, par exemple, pour ne pas avoir de frais, pour ne pas avoir le couteau sous la gorge chaque mois. Ça nous permet d'avancer utilement dans les C'est un groupes, quoi. plus et en C'est vous un petit amusant. plus, voilà. D'accord. Mais le principal, c'est le plaisir, ça c'est sûr. D'accord. Et surtout avec Harmoniac, c'est vraiment, on est facile à transporter, on va un peu au gré du vent et puis on vient un peu pourrir les soirées avec notre chanson. L'avantage d'être deux, hein, et puis de pas s'encombrer de beaucoup de matériel. Voilà, un coffre et on est parti. Mais tant mieux. Et il y a une possibilité d'acheter vos CD ou vous les avez sur support? Non, Vous pour en avez l'instant, déjà au moins? non, pour l'instant, on a juste enregistré 6 morceaux. Et les suivants vont venir dans la foulée. On attend le mixage des 6 premiers et dans la foulée, on va enregistrer les autres. On les emmène à la campagne. Allez. Un petit peu moins que d'autres. Quitter le bitume, changer ses habitudes pour réapprendre à vivre et retrouver le sourire. Quitter le bitume, changer ses habitudes pour repousser les murs et retrouver la nature. À la campagne, 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 à la campagne. Lasser ses chaussures, reprendre de l'altitude pour retrouver de l'air et avoir le pied vert. Lasser ses chaussures, reprendre de l'altitude pour devenir cheminot et voir le monde d'en haut. À la montagne, 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 à la montagne. Reprendre la voiture et sentir le chou-fleur pour
retrouver la mer et son pull de corsaire. Reprendre la voiture, sentir le chou-fleur. Pour retrouver la pluie et danser toute la nuit. À la Bretagne, 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 à la Bretagne. Remettre sa capuche et longer tous les murs pour retrouver de l'air et avoir une carrière. Remettre sa capuche et longer tous les murs pour éviter le nuage et l'avancée de la plage. À la centrale, 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 à la centrale. Il y a quand même certaines différences entre vous deux. Vous n'êtes pas... Bah oui, mais on n'est pas des clones non plus. Non, mais je veux dire au niveau du On caractère. s'en ressemble pas. Ah oui. Vous êtes quand même Non mais je sais pas, il y a des gens qui disent qu'on est complémentaires, Mais c'est-à-dire que vos surnoms vous vont bien en fait. François est très dans la dynamique Oui, et c'est machin. Moi, je suis beaucoup plus en retrait, mais que bon, voilà, maintenant qu'on a décidé de lancer le truc, j'essaye d'assumer mon rôle et de suivre. Mais c'est sûr qu'il est. Moi, j'ai pas le choix, je me cache. Moteur. Je me cache pas derrière une guitare, donc dans le truc. Oh, j'ai comment pas ça le choix. balance. Faut Je que- sens que le groupe est terminé ce Ah soir. non, non, c'était pas pour le critiquer lui, c'est que moi, je suis tout nu devant. D'ailleurs, ça fait bizarre parce François que. est tout nu. Vous ne venez pas avec des enfants, c'est grave. Non, mais oui, pour certains textes, vaut mieux pas. Et avant vos concerts, vous avez un petit rituel ou un petit truc que vous faites avant chaque Il se concert? polisse le crâne. Non. Important pour mettre la casquette. C'était le long de la Seine qu'on a croisé ce capitaine. Sa péniche amarrée nous a bien fait marrer. C'est le long de la berge qu'on rencontre ce marin. Ces repas qu'il digère, il pollue l'Est parisien. Il était beau, il était grand, il aurait pu être adjudant. Mais c'est au port de Bercy que le bonhomme s'est endormi. Et c'est au cœur de Paris avec une goutte de whisky. On prend plein l'œil et ses soucis, il coule à ses amis. Captain Nigo a inondé un quartier. Captain Nigo a coulé son équipée. Captain Nigo a inondé un quartier. Captain Nigo a coulé son équipée. D'un coup de barre mal ajusté, il renvoya son équipage. En voulant les repêcher, provoqua une belle noyade. D'un réflexe avisé, notre péniche il a versé. Ce bateau radioactivé a alors explosé. Captain Nigo a inondé un quartier. Captain Nigo a coulé son équipée. Captain Nigo, une capitale a détruit. Captain Nigo a provoqué un tsunami. Captain Nigo a saccagé tout un fleuve. Captain Nigo est parti avec les veuves. Il y a d'autres groupes qui se forment à Montluçon et dans les alentours. Vous en connaissez quelques-uns avec qui, par exemple, vous aimeriez bien jouer ou des choses comme ça? On a joué déjà avec plusieurs groupes.
On a une petite complicité avec, comment il s'appelle, le duo presque parfait. C'est des copains qui font eux. Alors, on joue pas du tout sur la même catégorie, mais ça se complète pas mal. On a fait 2 concerts ensemble. Eux, ils sont reprises et nous, on est compo en fait. Mais les deux groupes sont plutôt placés sur le décalé. Cause now I'm the one who's hurting, yeah. And I hate that I made you think that the trust we had is broken. So don't tell me you can forgive me, cause nobody's perfect, no, 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 nobody's perfect. Elle n'a pas fait bien attention à l'heure de la défécation. Sujet aux angoisses matinales, Paul avait sauté de son bocal où on le retenait prisonnier. Le poisson rouge s'est évadé. Journée de merde, journée de merde, journée de merde, journée de merde. Julie a un joli prénom, mais un physique plutôt ingrat. Sa gueule est pleine de boutons et des poils lui poussent sur les bras. Affectée par la mort Paul, elle a confondu Biactol avec la crème épilatoire, ce qui n'est pas bon pour ses points noirs. Journée de merde, journée de merde, journée de merde, journée de merde. Et vos femmes, elles sont fières de vous s'il y a femmes? Femmes? Bah oui. Moins que les enfants quand même. Ah. Non, parce que comme vous êtes un peu un couple, il doit y avoir de la méfiance. Hein. Un couple. Ouais. C'est ce qu'on a cru comprendre au début, hein, avec l'histoire d'amour. Bah, lui il pilote la guitare, moi je les chouille les micros. Oh. Ça reste sain pour l'instant. J'espère que celui-là n'a pas été utilisé avant. Ça dépend si j'ai fait les balances avec ou pas. Ok. Mais j'ai pris peur quand t'as sorti ton mollusque. Un cri de terreur. Toi maintenant tu t'offusques. Et cette odeur quand t'as sorti ton mollusque. Et cette odeur quand t'as sorti ton mollusque. Sur une dune que j'ai découvert ta lune. Ce jour-là tout était beau, t'es courbé aussi ta peau. Ton souffle était cadencé quand j'ai dégrafé ton chemisier. Tu ne répondais plus de rien, mon baiser sur ton sein. Mais j'ai pris peur quand t'as sorti ton mollusque. Un cri de terreur. Ah! Toi maintenant tu t'offusques. Et cette odeur, oh là là, quand t'as sorti ton mollusque. Et cette odeur, quand t'as sorti ton mollusque. C'était sur le sable que l'on s'est remis à table. Ce jour-là à marée basse, tous ces grains qui te tracassent. J'ai mis mes mains sur tes reins quand j'ai dévoré tes deux seins. Tu me faisais prendre un bain, tu caressais mon oursin. Mais j'ai pris peur quand t'as sorti ton mollusque. Un cri de terreur. Toi maintenant tu t'offusques. Et cette odeur quand t'as sorti ton mollusque. Et cette odeur quand t'as sorti ton mollusque. Et pour finir, quels sont vos moyens de diffusion? Donc on a comme tout le monde Internet, les réseaux sociaux que tout le monde connaît, MySpace, Facebook. Sinon, moyen de diffusion, affichage, beaucoup, surtout qu'on est dans le coin, donc c'est pratique. Mais sinon, le bouche-oreille ou par mail. Vous n'êtes pas encore avec l'homme sandwich? Non. Non. Non, mais on n'a pas retrouvé le dernier en fait. Vous n'avez pas vu les avions passer avec les banderoles aussi Ah, c'était ça. Ah, si, voilà. Et tout
tout ça fait maison. En carton. On a bricolé un petit avion, tout ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Vous êtes très polyvalent alors. Hein. La musique. Ouais, ça passe après la musique. C'est tout ce qu'il y a autour, hein, le principal. Donc voilà, c'était l'émission Le Doigt dans l'œil. Avec le meilleur groupe qui soit de Montluçon, Harmoniac. Merci Le beaucoup. meilleur groupe qu'on a interviewé. Le seul. Pas le dernier. Mais pas le dernier, c'est sûr.